Enfin, le dernier point par rapport à Salesforce, pour présenter la société Salesforce. Salesforce a démarré sur un modèle technologique radicalement différent de ce qui existait auparavant, mais aussi la société a une culture radicalement différente en ce qui concerne sa culture interne, et en particulier tout ce qui concerne l'aspect caritatif. À la création de la société, dès le premier jour de la société, il y a 10 ans, quand Marc Benioff a créé Salesforce, un des principes de base était: nous donnerons 1% de notre temps, de nos capitaux, ce qui a été en fait une bonne affaire pour nos associations caritatives, et 1% de nos produits à des associations caritatives. Nos employés donnent 1% de leur temps tous les ans. En France, ça se traduit par le soutien d'organismes comme l'ADI, qui est un organisme qui donne du microcrédit pour les gens qui sont exclus du système bancaire, qui n'arrivent plus à financer leur métier ou leur vie. Des organisations comme Make-A-Wish en France, qui sont en fait des organisations caritatives pour l'enfance, pour aider l'enfance. Et bien entendu, des plus gros événements et des plus gros investissements comme les fonds d'aide à Haïti, où nous participons de manière très active avec la fondation de Bill Clinton. Les employés Salesforce donnent 1% de leur temps. Tous les employés chez Salesforce, chaque année, ont 1% de leur journée payée, où ils peuvent contribuer à différentes associations. Alors je vous avoue que celle que j'ai faite est probablement pas la plus productive, puisque ma contribution cette année a été d'aller planter des fleurs à Alcatraz, où on aide la ville de San Francisco à prendre soin des monuments et des différents lieux touristiques. Donc il y avait une équipe de Salesforce qui, au petit matin, a pris le bateau et a été dans la baie de San Francisco planter des fleurs sur un des hauts lieux touristiques d'Alcatraz. Donc là, nous venons de parler de la société Salesforce. J'aimerais maintenant partager avec vous notre vision du futur. Ce qui est extraordinaire dans le monde de l'informatique, ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est que ça change tout le temps. Tous les 10 ans, ça change. Tous les 10 ans, il y a quelque chose de nouveau qui fait que ce qu'on croyait vrai il y a 10 ans n'est plus vrai. Et on le voit à travers cette courbe. Dans les années 60, les gros systèmes. Dans les années 70, les mini. Dans les années 80, le client-serveur. Dans les années 90, l'Internet. Et aujourd'hui, le cloud computing. Tous les 10 ans, une lame de fond balaye ce qui existait auparavant. Tous les 10 ans, 10 fois plus d'utilisateurs de la technologie. Et ça, c'est là en fait la lame de fond qui tire la technologie, c'est l'adoption, le nombre d'utilisateurs, la facilité d'accès à cette technologie. L'Internet était beaucoup plus facile d'accès que le client-serveur était beaucoup plus facile d'accès que le mainframe. C'est ce qui tire notre industrie, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui fait que chaque jour on se lève et il y a quelque chose de nouveau à inventer. Pour ma part, j'ai travaillé 20 ans dans la conception de produits, et chaque année, chaque jour, il y a des nouvelles technologies qui changent tout et qui réinventent le monde. Ce qui s'est passé au cours des dernières années est sans doute beaucoup plus profond que ce qu'on a connu les 20 dernières années. Car pour la première fois, les réseaux sociaux sur Internet ont dépassé le trafic email. C'est une donnée du cabinet de la banque d'affaires Morgan Stanley, qui a publié en décembre dernier un rapport sur l'Internet et la mobilité. Et on se rend compte que l'an dernier, en 2009, pour la première fois, le trafic sur Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux a dépassé le trafic email. Incroyable. Incroyable. La deuxième chose, c'est comment on utilise l'Internet. Donc le même rapport Morgan Stanley montre entre 2006 et 2009 la répartition du trafic sur Internet. Alors on voit qu'en 3 ans, le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé parce que soudainement on a vu l'émergence en 3 ans de technologies comme Facebook, comme Twitter. On a vu l'explosion de la vidéo et des médias riches. Mais ce qui est le plus important sur ce slide, et ce qui est caractéristique de notre industrie, c'est qu'on a vu des sociétés disparaître. Des sociétés qu'on pensait immuables sur Internet. Il y a 10 ans, c'était Yahoo. Nous allions tous sur Yahoo. C'était notre expérience Internet. On démarrait par Yahoo et c'était l'expérience Internet. Aujourd'hui, il y a plus de trafic sur Facebook que Google. Et ça, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très profond. Plus d'1,5 milliard d'utilisateurs sur Facebook, qui est une application très complexe, de partage, de collaboration très complexe, alors qui est liée à notre vie privée, mais qui nous montre où va la technologie
qui nous montrent que l'adoption de ces technologies va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit de plus en plus l'écart se creuser dans nos vies, entre notre vie privée digitale, les outils qu'on a à notre disposition dans notre vie privée, et ce qu'on a au bureau. Et ce qui est très étonnant, c'est que souvent, quand on voit les jeunes stagiaires arriver dans les grandes entreprises, ils ont l'impression d'aller au musée de l'informatique. On leur donne un gros terminal, un gros PC, et à la maison, ils ont leur iPad, leur téléphone, et ils font tout en mobilité. Un écart qui se crée de plus en plus important entre le métier, la technologie professionnelle et ce qui se passe sur Internet. Le dernier point, c'est les devices. Notre vie va changer radicalement sur la manière dont on consomme la technologie, aussi parce que les devices changent. En fait, vous voyez sur cette courbe, les smartphones deviennent de plus en plus, et les smartphones comme celui-ci, le BlackBerry. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont un BlackBerry dans la salle. Consommateur de BlackBerry, à peu près un tiers de la salle. On va faire le test PepsiCo. Combien d'entre vous ont un iPhone dans la salle? Ah, il y en a plus. Combien d'entre vous ont les deux? Bienvenue. Donc c'est bon. Donc cela, on fera une conférence séparée ensemble. Donc BlackBerry et iPhone. Aujourd'hui, vous voyez, 70% de la salle consomme de l'informatique sur ces devices. Et comme vous le voyez sur cette carte, il y a encore quelques années, c'était très faible. Mais aujourd'hui, on voit la courbe bleu foncé dépasse de manière beaucoup plus forte en 2010 les ordinateurs portables. Nous allons consommer de plus en plus de technologies sur ces devices smartphones que sur nos ordinateurs portables. Pendant 10 ans, nous avons tous porté dans notre sac un ordinateur portable. C'était notre moyen de travailler. Aujourd'hui, notre moyen de travailler, ça devient ces outils. Et donc, ces transitions que l'on voit arriver dans le monde du consommateur, les devices, la collaboration, eh bien, en fait, changent radicalement la consommation de la technologie. Il y a 10 ans, Salesforce a inventé le concept de cloud computing. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous cette vision du futur, comment votre entreprise va fonctionner, avec un concept que l'on appelle le cloud 2, la deuxième génération de cloud. 10 ans se sont passés où on a permis de changer le modèle de consommation de technologie, et les 10 prochaines années vont être basées sur de la collaboration, de la mobilité et du temps réel. En fait, Salesforce est né il y a 10 ans d'un concept très simple. Marc Benioff, le fondateur, était à l'époque chez Oracle, était une des personnes qui dirigeait la stratégie produit d'Oracle, qui inventait les nouveaux produits chez Oracle, qui dirigeait le marketing produit Oracle. Et Marc était dans son bureau, en haut de sa tour Oracle, à Redwood Shores, et était sur Internet avec son gros écran cathodique, sur Internet, faisait du Amazon. Super. Et il s'est posé une question, il s'est dit, pourquoi les logiciels d'entreprise ne sont pas aussi simples qu'Amazon? En fait, le business plan de Salesforce était aussi simple que ça. Le business plan de Salesforce était, nous allons créer une technologie d'entreprise qui est aussi simple à consommer qu'Amazon. Et d'ailleurs, la première version de Salesforce ressemblait pratiquement à Amazon. Il y avait les mêmes onglets, les mêmes couleurs, les mêmes interfaces, parce qu'Amazon était une application très complexe qui en fait livrait un service en temps réel, sans logiciel, sans matériel. On consommait la technologie. Donc la vision de Salesforce a été assez simple. Pourquoi les logiciels d'entreprise ne ressemblent pas à Amazon? Eh bien, dans cette transition du Cloud 1 à Cloud 2, en 2010, on pose une question similaire. Il y a 10 ans, notre question, c'était pourquoi les logiciels d'entreprise ne ressemblent pas à Amazon? Aujourd'hui, la question qu'on vous pose, c'est pourquoi les logiciels d'entreprise ne ressemblent pas à Facebook? Et vous le verrez au cours de cette présentation, vous le verrez au cours de la journée, vous le verrez au cours des présentations cet après-midi. Le modèle d'interaction, le modèle de computing, la mobilité va nous amener à une manière très différente de consommer la technologie. Une manière très différente de consommer la technologie qui n'est plus basée sur des onglets, mais qui est basée sur des feeds. L'information vient vers vous, vous n'allez plus chercher l'information. Un modèle de consommation de technologie qui est basé sur des interfaces radicalement différentes. On touche, on scrolle, on zoome, on regarde ça dans le métro, on regarde ça dans le RER quand il fonctionne, qui est basé sur de la géolocalisation. Ces devices sont en fait extrêmement puissantes. On aimerait retrouver certaines de leurs fonctionnalités dans nos portables. La géolocalisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, les questions qu'on se pose quand on développe des logiciels chez Salesforce, ce n'est pas tellement est-ce qu'on supporte le PC ou le Mac. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on supporte les applications natives, Cocoa, sur ce device Apple,
ou de l'HTML5, qui est donc l'interface HTML pour les devices mobiles, notamment en particulier les plateformes Android. L'autre élément du Cloud 2, c'est je peux acheter des applications, je peux enrichir mon application, je peux rajouter des composants à tout moment. Donc c'est la manière dont on décrit ce passage de l'ancien monde au nouveau monde, du Cloud 1 au Cloud 2. En fait, en disant le monde a changé, en disant le monde du cloud lui-même a changé, les 10 prochaines années vont être excitantes parce qu'elles vont être basées sur des technologies qui n'ont rien à voir et qui vont à une vitesse qu'on n'a jamais connue. Alors, ce slide a une histoire. En fait, quand on a conçu ce slide avec l'équipe marketing, donc Kendall qui est au premier rang, Marc Benioff, notre CEO, Marc voulait George Bush et Obama. Parce que si on met George Bush et Obama, les gens vont comprendre en disant le monde a changé. Mais évidemment, Kendall, du marketing, a dit non, on ne peut pas mettre de politique sur un slide. Donc en fait, d'Obama, il ne reste plus que la main. Et donc, on appelle ce slide la main d'Obama, qui nous montre que le monde a changé. Et le monde a changé en 10 ans. Donc le reste de cette matinée va être basé sur la présentation des produits, en quoi le monde a changé. Et donc, le suite de la présentation va être une présentation produit. Nous allons vous présenter nos 4 produits. Le Sales Cloud, qui est en fait notre offre originale, qui est notre offre de Salesforce Automation, qui aide vos forces de vente à vendre plus. Notre Service Cloud, qui est notre offre de service client, qui vous aide à fournir un meilleur service client à vos clients. Chatter, qui est la plateforme collaborative que nous avons introduit il y a maintenant 1 an, le Facebook de l'entreprise. Et Force.com, qui est notre plateforme as a service qui vous permet de construire vos propres applications ou qui permet à nos partenaires éditeurs de construire leurs propres applications. Donc je vais passer la main maintenant à Jean-Louis Baffier. Jean-Louis Baffier, qui est notre responsable avant-vente Europe, va vous présenter l'offre de service Sales Cloud. Jean-Louis, tu peux me rejoindre ici ?